Alors, bienvenue dans cette séance qui va présenter un petit peu les représentations graphiques de fonctions affines. Donc évidemment, ça fait la suite de d'autres chapitres que vous auriez pu voir, c'est-à-dire il faut savoir évidemment ce que c'est qu'une fonction, de savoir ce que c'est qu'une représentation graphique de fonction en général, dans le cas général, et avoir aussi défini ce que c'est qu'une fonction affine. Une fois qu'on sait tout ça, on va regarder aujourd'hui dans cette séance à quoi peut ressembler la représentation graphique d'une fonction affine, parce qu'on va voir que ça a quelque chose de particulier, justement, voilà, et c'est tout l'intérêt du cours d'aujourd'hui. Alors, on va, hop, on va donc, je vais mettre, on va se mettre sur GeoGebra, hein, donc merci à tous les créateurs de GeoGebra, évidemment c'est un outil très important. Et puis on va tracer un petit peu plein de fonctions. On va commencer par des fonctions non affines justement. On va voir que GeoGebra c'est un super outil également pour tracer des fonctions, très utile au lycée général. Et puis on va tracer par exemple une première fonction. Donc vous voyez là-haut ici dans ma liste, hein, la première fonction, on peut tracer par exemple la fonction x carré moins 2. Voilà, et GeoGebra va tracer la fonction x carré moins 2. On peut évidemment zoomer, on peut évidemment se déplacer dans le graphique. GeoGebra, c'est très pratique. Et puis, on va tracer une deuxième fonction. Cette deuxième fonction, ça peut être par exemple 3 divisé par x. Voilà, une deuxième fonction. Donc voilà, la courbe en rouge ici. Voilà, une deuxième fonction. Alors, c'est des fonctions que vous étudierez, qu'on étudie, en tout cas au lycée général, qui ont des noms spécifiques. Mais voilà d'autres fonctions. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme autre fonction f3 de x. On va mettre x plus 2, facteur de moins 2x plus 5, par exemple. Voilà, ça c'est une autre fonction. Voilà, donc on peut mettre les 3 sur la figure, la verte, la rouge, la bleue, tout ça c'est des fonctions qui ne sont pas affines. Voilà, des fonctions qui ne sont pas affines. Vous les avez peut-être déjà rencontrées, enfin j'espère. Voilà, et on a fait des représentations graphiques de ces fonctions. On va voir un petit peu maintenant les fonctions affines justement. On va voir un petit peu à quoi ressemble une fonction affine. Alors on va prendre une fonction affine assez simple, on va prendre 2x moins 2 par exemple, voilà. Et cette fonction affine, donc en orange ici, on va ne faire apparaître que celle-là, voilà ce que ça donne. Une autre fonction affine, par exemple moins x plus 4, voilà une deuxième fonction affine. Une autre fonction affine, par exemple 6x, voilà, ici en gris. Et on se rend compte que ces fonctions affines, eh bien, sont représentées, il semble, que ces fonctions affines soient représentées par des droites. Quand on a des fonctions qui ne sont pas affines, je vais regarder ici uniquement les fonctions qui ne sont pas affines, eh bien, on va avoir des courbes. Quand on va passer sur des fonctions affines, eh bien, ces fonctions affines sont représentées par des droites, évidemment, qui sont assez simples à tracer. On va justement voir dans la séance d'aujourd'hui comment on va tracer ces fonctions. Et justement, le résumé un petit peu avec GeoGebra, c'est une fonction affine est représentée par une droite. Alors, donc, nous allons voir ce que cela donne. Donc, sur un graphique que nous allons faire nous-mêmes, hein, dans le cours. Voilà, donc le cours, on peut l'appeler représentation graphique des fonctions affines. Et on va s'intéresser, donc, nous ici, à la fonction f1 égale 0,5x moins 2. C'est bien une fonction affine, puisqu'elle est de la forme ax plus b, avec a qui est égal à 0,5 et b qui est égal à moins 2. On va essayer de représenter graphiquement cette fonction. Alors pour la représenter graphiquement, qu'est-ce qu'il nous faut? Eh bien il nous faut constituer d'abord son tableau de valeurs, voilà, afin de pouvoir trouver des points qui représentent cette fonction. Donc constituer un tableau de valeurs, ça veut dire tracer un tableau. Sur la première ligne, positionner la variable x,
Et donc sur la deuxième ligne, positionner les images de cette variable x, les images f de x. On va commencer par exemple à -3. On pourrait se faire un pas de 0,5, donc de compter de 0,5 en 0,5, et compter comme ça, -2, -1,5, et comme ça se constituer le tableau. Donc comment on va faire pour calculer ici l'image de -3? Alors je rappelle, hein, il faut reprendre ici la fonction f1 de x, qui est égale à 0,5x moins 2. On va remplacer x par -3. Et donc ça va donner 0,5 fois -3 moins 2. Donc j'ai bien remplacé le x par -3. Le calcul va donner donc 0,5 fois -3, ce qui fait -1,5, et -1,5 moins 2, ça va donner -3,5. Donc l'image du nombre -3 sera -3,5. Évidemment, certains le feront peut-être à la calculatrice. C'est-à-dire, par exemple, on va calculer l'image de -2,5. On peut faire 0,5 fois -2,5, moins 2. J'ai bien remplacé x par -2,5. Et donc la calculatrice va nous trouver -3,25. Voilà. Et puis on va faire ce tableau jusqu'à arriver à 3. Alors évidemment, pour aller un petit peu plus vite, on va regarder comment faire ensemble avec un tableur. Alors dans le tableur, on va pouvoir positionner x, on va pouvoir positionner f1 de x. Dans ce tableur, on va pouvoir placer les premières variables, les premières valeurs pour la variable. Donc ici, -3, -2,5, et puis on peut aller jusqu'à 3. Voilà. On va réduire les colonnes pour que ça rentre à l'écran, voilà. Donc se faire un beau tableau. Et donc on va demander à l'ordinateur de calculer pour nous. Alors je rappelle que la fonction c'est 0,5x moins 2. Donc on va bien faire 0,5 fois la cellule B1 moins 2. Il nous retrouve -3,5, on l'avait calculé ça. On tient la formule, on retrouve -3,25 que nous aussi on a trouvé par le calcul. Ça donne confiance en la formule que l'on a saisie dans ce tableur et on peut tirer la formule pour qu'il nous fasse tout le tableau de valeurs. Ce tableau de valeurs, on va pouvoir le récupérer ici et pouvoir retourner dans notre tableau. Voilà. Donc ce tableau ici, du coup, vous avez compris que j'ai profité des outils informatiques pour pouvoir faire le tableau beaucoup plus rapidement. Et le voilà. Et j'ai mon tableau de valeurs. Voilà. Alors ce tableau de valeurs va nous permettre de positionner des points sur un graphique. On va donc prendre tracer deux axes gradués pour créer un repère d'origine O, l'axe des abscisses avec les X, l'axe des ordonnées avec le Y. On va faire simple aujourd'hui. On va se prendre une unité ici avec deux petits carreaux, une unité avec deux petits carreaux. Donc évidemment, vous avez le droit de positionner ici
toutes les petites graduations. 2, 3, 4, 5. Ça, c'est le travail. De représentation. Surtout, on n'écrit pas tous les noms. Alors, on va positionner quelques points, hein, à partir des colonnes ici, par exemple, ces deux points-là, ces deux nombres-là vont nous permettre de commencer à construire la représentation graphique de la fonction. Donc on a bien dit dans le chapitre sur les représentations graphiques, donc que le nombre x, évidemment, on va l'utiliser en abscisse. Abscisse x ici qu'on retrouve là. Et donc là on est sur le point d'abscisse moins 3. Donc ici, moins 3. Et on sait que sa valeur sera de moins 3,5. Donc moins 3,5. Ça va nous le positionner. Alors là, je vais mettre les pointillés. Donc ça sera en phase de moins 3 et en phase de moins 3,5. Donc notre point va se positionner ici. On a un premier point qui représente cette fonction affine. Je vais le mettre en couleur. Voilà, ici, on a un premier point grâce aux deux premiers nombres de la première colonne. Deuxième colonne, moins 2,5, moins 3,25. Donc moins 2,5 c'est ici, moins 3,25 c'est là à peu près. Donc on va avoir un deuxième point ici. Et puis ainsi de suite, moins 2, moins 3. Donc moins 2 c'est ici, moins 3 c'est ici. Et donc le point qui correspond, il est là. Et ainsi de suite, on va placer tous les points. Ici, on a bien le point 0, moins 2, donc qui correspond à cette colonne-là. Et on a bien ici 3 moins 0,5, donc qui correspond bien à ce point-là. Qu'est-ce qu'on remarque quand on a placé tous ces points en fonction de ce tableau? C'est que tous ces points sont alignés. Et donc ça rejoint bien ce qu'on s'est dit tout à l'heure avec GeoGebra. La représentation graphique d'une fonction affine est une droite. Alors cette droite, évidemment, elle va être infinie. Nous, ici, on n'a placé que une partie des points de la droite. Mais on a ici la représentation graphique de la fonction f1. Alors ça se note comme ça, avec un grand C majuscule en écriture cursive. F1. Voilà. On la prolonge des deux côtés, hein, on n'hésite pas surtout. Donc si on a... Voilà, on la prolonge des deux côtés. Et donc ça c'est la représentation graphique de notre fonction. C'est justement ce qu'on va se dire aujourd'hui. Donc la représentation graphique d'une fonction affine est une droite. Donc c'est vraiment la chose à retenir. On a une droite, donc qui représente la fonction affine. Voilà. Du coup, si on a une droite, hein, c'est un petit peu ce qu'on va se dire aussi aujourd'hui, on va on va essayer de tracer une deuxième fonction. Donc par exemple, traçons aussi la fonction f2 de x égale moins 1,5x plus 3. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas faire obligatoirement tout le tableau de valeurs. Pourquoi ne pas faire tout le tableau de valeurs? Tout simplement parce que si on sait que c'est une droite, pour pouvoir tracer une droite, on a besoin uniquement de 2 points. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer juste l'image de 2 points, l'image de 2 valeurs du nombre x, afin d'avoir 2 points. Et avec ces 2 points, on pourra tracer directement la droite, ce qui fait qu'on n'est pas obligé de faire le tableau de valeurs comme je l'ai fait au-dessus ici. On va calculer par exemple 2 images. On va calculer l'image, on va prendre des points, des valeurs pour lesquelles
le calcul sera assez simple. On va prendre par exemple 1. Et donc on va calculer l'image de 1. Ça va donner moins 1,5 fois 1 plus 3. Ça va donner donc moins 1,5 fois 1, ça donne moins 1,5. Et moins 1,5 plus 3, ça fait 1,5. Donc on sait que l'image du nombre 1 par la fonction f2 est égale à 1,5. On va calculer une autre image, par exemple l'image du nombre moins 2. Donc si on fait moins 1,5 fois moins 2, on remplace x ici dans l'expression algébrique de la fonction. Donc on va faire moins 1,5 fois moins 2, on a remplacé le x, plus 3. Ça va nous permettre de calculer l'image de moins 2. On est bien en train de calculer l'image de moins 2. Moins 1,5 fois moins 2, moins, ça va faire plus. 2 fois 1,5, ça fait 3. Et 3 plus 3, ça va faire 6. Et 3 plus 3, ça va faire 6. Voilà. Ça veut dire qu'on a 2 points ici à placer. Je vais le faire en vert cette fois-ci pour cette fonction, la deuxième fonction. Donc, on sait que l'image de 1, c'est 1,5. Et donc, l'image de 1, c'est 1,5. On va placer ici. On a bien 1 en dessous, on a bien 1,5 ici. Deuxième image qu'on a calculée, c'est l'image de moins 2 qui fait 6. Donc l'image de moins 2 qui est ici, et 6 qui est là. Donc, si on rejoint verticalement ici et horizontalement ici, mon point, il va donc être ici. Voilà. Comme ça, on a 2 points, et donc ça suffit pour tracer la droite. On n'a pas besoin de faire tout le tableau de valeurs. Comme on sait qu'une représentation graphique de fonction affine, c'est une droite, eh bien on a la deuxième droite ici, la deuxième fonction affine, qui sera représentée ici. Voilà. Deuxième fonction, donc la courbe orientative de la fonction f2. Voilà. Donc, le résumé un petit peu de cette capsule et de cette séance, c'est que les fonctions affines sont représentées par des droites. Une droite, c'est assez simple à tracer. À partir du moment où on a 2 points, on peut tracer une droite. Donc, on n'est pas obligé de faire tout le tableau de valeurs comme je l'ai fait ici, de placer beaucoup de points comme ici. Avec uniquement 2 points, on est capable de tracer la représentation graphique de la fonction affine. Voilà un petit peu ce qu'il faut retenir de la séance d'aujourd'hui sur les fonctions affines. Merci à tous, à bientôt.